les quatre temps simples. Ici, nous allons voir les quatre temps simples. Alright? Les quatre temps simples, c'est le présent, le futur simple, le passé simple et l'imparfait. Lorsque vous prenez un verbe de premier groupe, alright, le verbe parler, speak, je parle ici, on va conjuguer le verbe parler au présent ici. Alright? Donc, présent, ça va donner je parle. I speak. Tu parles. You speak. Il parle. He speaks. Elle parle. Here. She speaks. Il ou elle parle. Ici, c'est les objets. On dit it speaks. Ça peut être le perroquet. Parrot, for instance. Donc, ici, à la troisième personne du singulier, lorsque vous avez la troisième personne du singulier, n'oubliez jamais, il faut toujours mettre un S à la fin du verbe. Alright? Good. On s'arrête ici. On parle. On, c'est l'équivalent de we en anglais. We speak. Même si en français, c'est le singulier, en anglais, on utilise we parce que nous sommes dans le groupe. Nous parlons, we speak. Alright? Donc, le on et le nous, c'est la même chose en anglais. Vous parlez, you speak. Il ou elle, en anglais, c'est la même chose. They speak. Alright? Donc, lorsqu'on conjugue au présent ici, lorsqu'on conjugue au présent, il faut savoir tout simplement qu'il y a deux verbes. Il y a le speak ici et ici. Et le speaks pour le singulier où on met des S à la fin à chaque fois. Alright? Good. Le deuxième temps simple ici, c'est le futur simple que nous allons voir ici. On passe au futur simple ici. Alright? Donc, le futur, vous devez savoir qu'en français, il faut d'abord il faut partir du, ici, la terminaison, le ER, auquel on va compléter. Alright? Donc, en anglais, c'est plus facile. Il y a un modal qui s'appelle will. Donc, le will, c'est le modal du futur. Il faut le mettre avant de mettre le verbe. En français, il faut faire attention aux terminaisons. Je parlerai, je suis au futur. I will speak. Alright? Mais attention, le futur peut donner aussi à la première personne ici. Le futur peut aussi donner shall. I shall speak. Alright? Tu parleras. You will speak. Il parlera. He will speak. Elle parlera. She will speak. Il ou elle. It, here, on peut mettre it. Il ou elle. It will speak. It will speak. On parlera. We will speak. Nous parlerons. Ici, on peut aussi mettre shall. We shall speak. Donc, les troisième personnes, my bad. Les premières personnes, on met shall avant de mettre le verbe. Après tout le reste, vous parlerez, you will speak, il ou elle au pluriel, ici, parleront, they will speak. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous voyons ici les quatre temps simples de l'indicatif. On en profite pour apprendre à les conjuguer en français et en anglais. Alright? Petit pouce en l'air, encouragez-nous à vous mettre davantage de contenu en ligne. C'est parti, nous venons de voir ici le passé simple. Nous allons voir le futur simple. Nous allons voir maintenant le passé simple. Ici, le passé simple. Donc, je parlais, tu parlas, et ainsi de suite. C'est parti? Here we go. Donc, le passé simple, ici,
Le passé simple, la conjugaison n'existe pas en anglais, mais en français, il faut faire attention. Vous avez le ER, vous retirez le ER ici, et vous mettez tout simplement deux terminaisons après le ER. Donc le verbe c'est parler, comme ça. On vire ici, le ER qui est ici, on va le virer. On va mettre AI, je parlais, tu parlas, il parla, elle parla, il ou elle parla, on parla, nous parlâmes, vous parlâtes, il ou elle, le pluriel, parlèrent. Il faut connaître tout simplement les terminaisons au passé simple. Des verbes de premier groupe, bien sûr. En anglais, la conjugaison n'existe pas. Vous pouvez faire comme ça. Et vous pouvez mettre tout simplement un seul. Alright? Pourquoi? Parce qu'il faut trouver le prétérit du verbe. Parler en anglais, speak, son prétérit, c'est spoke. Donc, une fois que vous avez trouvé le prétérit, vous le gardez du début à la fin. Alright? Good. Donc, je parlais, I spoke. Tu parlas, you spoke. Il parla, he, she, it spoke. Nous parlâmes, we spoke, vous parlâtes, you spoke, il ou elle, le pluriel, parlait, they spoke. Donc, on a spoke, spoke, spoke partout. Alright? Good. Le passé simple, très simple en anglais, mais un peu difficile en français dans la mesure où il faut connaître les terminaisons par cœur. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous. Merci d'avance. Maintenant, nous allons passer à l'imparfait. L'imparfait, c'est parti? Good. Lorsqu'on conjugue à l'imparfait, il faut connaître aussi les terminaisons. Comme le passé simple que nous venons de voir, le ER des verbes de premier groupe, vous retirez tout simplement le ER. Là, vous mettez le verbe parler, ok, qui est to speak, et vous retirez ici le ER, vous mettez des terminaisons. Donc ça va donner je parlais. Ici, on est à l'imparfait. Ici, n'oubliez pas, à l'imparfait ici. Alright? Donc on est là. On est en train de faire avec le verbe ici. Tu parlais, AIS, il parlait. Donc lorsque vous voulez trouver à peu près l'équivalent de l'imparfait en anglais, vous allez mettre d'abord le verbe to be. Au prétérit, ça va donner I was speaking. Je parlais, I was speaking. Tu parlais, you were speaking. Il parlait, he was speaking. Elle parlait, she was speaking. Il ou elle parlait, on dit it. Ici, was speaking. On parlait, we were speaking. Nous parlions, you were speaking. Vous parliez, you were speaking. Nous parlions, c'est we, you were speaking. Vous parliez, sorry. Et le pluriel est le pluriel. They were speaking. All right? Les terminaisons, de l'imparfait, c'est AIS. AIS. AIT pour les singuliers, il ou elle, et on. Nous, ça va donner IONS, IEZ, et au pluriel ici, c'est AIENT, à connaître par cœur en français. Vous retirez la terminaison du ER et vous mettez les terminaisons de l'imparfait ici en noir pour vous aider à les voir de façon claire et nette. En anglais, c'est facile. Vous avez soit was ou were pour le prétérit et vous rajoutez la forme ing à tous les verbes. C'est une façon de dire j'étais en train de faire ou tout simplement je faisais. Donc nous sommes ici à l'imparfait et tous les verbes, quel que soit le verbe, vous utilisez la même technique ici. Was et were. C'est tout. Alright, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous l'avons conjugué ici avec le verbe de premier groupe, le verbe parler, d'accord?
Nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci avec des verbes de deuxième groupe. Le verbe finir, par exemple, ça, finir, to finish, d'accord? Deuxième groupe ici, parce qu'on dit nous finissons, vous finissez, ils finissent, donc on a des ils sont, donc c'est des verbes de deuxième groupe. C'est comme ça qu'on reconnaît les verbes de deuxième groupe. On a d'abord première particularité, le IR, et deuxième particularité, des is à la fin. Je finis, IS, tu finis, IS, le verbe de deuxième groupe, bien sûr, je mets deuxième groupe. Ok, deuxième groupe. Je finis, tu finis, il, elle finit, on finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. En anglais, c'est simple. On va dire I finish, je finis, I finish, tu finis, you finish. C'est la même chose. I, you, c'est la même chose. Troisième personne du singulier, attention, c'est un verbe qui finit par H. Et les verbes qui finissent par H, il faut rajouter d'abord le E avant de mettre le S. Donc, he finishes, she finishes, il finit, et he finishes, elle finit, she finishes, il ou elle, it finishes. Voilà. Tout le reste, ça va être la même chose. On finit, we finish. Nous finissons, we finish. Vous finissez, you finish. Il ou elle, au pluriel, finissent, they finish. Donc en anglais, lorsqu'on conjugue au présent, on a deux verbes. Soit le verbe sans le S, le verbe avec le S. Donc on a soit finish ou finishes. Alright? Tous les verbes qui finissent par H, il faut rajouter d'abord le E avant de mettre le S. Parce qu'on met à la troisième personne du singulier, on met systématiquement S à la fin de n'importe quel verbe. Sauf si le verbe finit par H, on verra d'autres verbes, ou vous avez déjà vu d'autres verbes qui finissent par O, par et si Y, il faut d'abord rajouter le E ici. C'est obligatoire. On ne met pas de S directement à un H. Alright? C'était un petit rappel. So, on passe maintenant au futur ici. Alright? Le futur, mais n'oubliez pas, avant, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Au futur, c'est un verbe qui finit par IR. Donc, ici, on va partir de la terminaison et on va compléter. Donc, le IR doit figurer partout dans la conjugaison. Donc, on est au futur ici. C'est parti. On est au futur ici. Je finirai. I will finish. Mais je peux aussi dire I shall finish. Comme précédent. La conjugaison précédente. Tu finiras. You will finish. Il finira. Et he will finish. Elle finira. She will finish. Il ou elle, it will finish. N'oubliez pas le modal will symbolise ici le futur. Sans will, il n'y a pas de futur à proprement dit. Ok? Le will est un modal invariable. Donc, automatiquement, le verbe qui va suivre va rester invariable. Donc, conjuguer au futur n'existe pas vraiment en anglais dans la mesure où il faut répéter la même chose avec tous les pronoms personnels. Alright? Good. On continue. Nous finirons, we will finish, mais on peut aussi dire we shall finish. Donc, tout ce qui est we et I, les premières personnes s'utilisent soit avec shall, soit avec will. Les premières personnes. OK? Shall ou will. Sinon, tout le reste, il faut mettre will, uniquement will. Vous finirez, you will finish. Il ou elle au pluriel finiront. They will finish. Vous pouvez faire la forme contractée en virant le Y, W et le I, et ça va donner I'll finish, you'll. OK? C'est déjà vu. On ne revient pas là-dessus.
Tout est déjà précisé dans les leçons précédentes avec le futur. Alright? Good. On passe au passé simple. Ici, nous avons le passé simple. Donc, conjuguer au passé simple, c'est tout simplement, ici, le IR. On garde le I ici. On va tout simplement virer le R. Le passé simple, on vire juste le R. D'accord? Et on va le remplacer. Donc, je finis IS, tu finis IS. Il ou elle finit. Ici, troisième singulier, il faut mettre le IT. Nous finîmes. Vous finîtes. Ils finirent. Ça, ce sont les terminaisons des verbes de deuxième groupe au passé simple. En anglais, vous prenez tout simplement le prétérit de finish, qui est un verbe régulier. Les verbes réguliers, il faut rajouter des ED. Donc, ça va donner la même chose du début à la fin. Lorsqu'on conjugue au passé simple, il faut tout simplement utiliser le prétérit du verbe. OK? Donc, je finis, I finished. Tu finis, you finished. Il ou elle finit, she, he, or she finished. It finished. Nous finissons, we finished. Vous finissez, nous finissons, we finished. Vous finissez, you finished. Et they finished. All right? Good. Attention à la prononciation. Et si la prononciation, on a cht, donc on a t. À la fin, on attend t. Finished. All right? Comme toujours, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez. All right? Nous allons passer à l'imparfait. Ici, nous sommes à l'imparfait, le dernier temps simple. Nous avons vu le premier temps simple, le présent, nous avons vu le futur et nous avons vu le passé simple. Ici, l'imparfait, ici. Donc, l'imparfait des verbes de deuxième groupe, finir, ici, on a finir. Donc, le verbe, c'est finir. All right? Finir. Ici, faites attention. On vire le R ici et on met des IC avec le I qui est ici. On va tout simplement le compléter. Donc, on a je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait. Donc, on a des IC partout, sauf ici, ici, IC, IC. All right? I was finishing. Donc, lorsqu'on conjugue à l'imparfait, l'équivalent, c'est le past continuous. Ouais, past continuous, ça correspond à peu près l'équivalent de l'imparfait, notre imparfait en français. Donc, tu finissais, you were finished. Donc, ici, on a de toute façon, soit avec was ou avec were, lorsque le pronom personnel est au pluriel. Il ou elle finissait, he was finishing, or she was finishing. Il ou elle, it was finishing. Ici, étant pour les animaux, les objets. On finissait, we were finishing. We were finishing. Nous finissions, we were finishing. Vous finissiez, you were finishing. Il ou elle, le pluriel, finissait, they were finishing. Alright? N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, utiliser ici le past continuous, alright, pour traduire l'imparfait dans certains temps. L'imparfait est le temps adapté pour le past continuous. Alright? Here. Donc, une petite erreur que je modifie, on dit we were finishing. It's a mistake, my bad. Ici, je retire les traits. Et à partir de là, vous savez conjuguer aux 4 temps simples. Alright? Aux 4 temps simples. On revient sur les auxiliaires qui sont avoir et être. Ici, on va voir les 4 temps simples des 2 auxiliaires. To have. Et ici, nous verrons to be. Alright? Commençons par to have. Ici, au présent, on va commencer par le présent. Ici. OK?
j'ai, ça va donner I have ou bien I've. On peut faire la forme contractée. Tu as, you have, ou ça va donner aussi you've. Vous voyez, on vire souvent les deux premiers. You've. Il a, he has, mais ça peut donner aussi his. Elle a, she has, or she's. Nous avons, we have, or we've. We've got, all right? We have got, or we've got. On fait ça. Vous voyez? We've got. Vous avez, you have, or you've. Ils ont ou elles ont, they have got, et they've. They've got. Ici, je n'ai pas mis le got, mais je peux le mettre si je veux. Je peux dire I have got, you have got. All right? Au futur, ici, n'oubliez pas, on verra au fur et à mesure. Mais allons d'abord avec to be. Ici, c'est be. Donc, je suis ici. On va mettre le premier temps de to be. Je suis. I am. Or I'm. All right? La contraction. Il faut virer le A ici. All right? Ça, c'est la contraction. Tu es, you are, ou bien you are. All right? On vire, on peut faire ça. Il est, he is, or his. Elle est, she is, or she's. Nous sommes, we are, or. On vire ça, ça donne we're. Vous êtes, you are, you're. Ici. Ils ou elles sont, they are, they're. They're fantastic. They're fantastic. They are fantastic. All right? Good. On passe ici au deuxième temps avec to have. Toujours have. J'aurai, I will have. On peut ici dire I'll have. On peut virer ça si on veut. On peut faire la contraction avec le will. Tu auras. You will have. Il aura. He will have. Elle aura. She will have. Donc le modal will, le modal du futur. Et on met des have partout, la base verbale du verbe. Nous aurons we will have. Vous aurez you will have. Il ou elle, le pluriel, auront they will have. C'est la même chose avec. Donc to be ici, c'est to be qui est conjugué au futur. Je serai, n'oubliez pas, le to be, c'est le verbe être. Donc, on a toujours le R ici, plus les terminaisons. Je serai, I will be. Donc, on a notre base verbale qui est précédée du modal will, le modal du futur. Donc, je serai, je peux dire I will be ou I shall be. Vous voyez, tu seras. N'oubliez pas, on peut faire la forme contractée ici aussi. On peut virer tout simplement ici le WI et mettre l'apostrophe. Donc, ça va donner I'll be. Vous voyez? I'll be. Ou I will be. Mais dans ce cas, il faudra virer tout ça. You will be ou you'll be. Et ainsi de suite. Il sera. He will be. Il sera. He will be. Elle sera. She will be. Nous serons. We will be. Vous serez. You will be. Il au pluriel. Seront. They will be. Sorry. D'accord? Donc, to be au futur. Alright. Donc, c'était la deuxième partie. Là, on a fait un. On passe au passé simple. La troisième partie avec to have. Ici, have. Troisième partie, have. Donc, ici, le passé simple. Le passé simple, c'est j'eus avec US. Tu eus, US. Il eut, elle eut, UT. Nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. All right? L'équivalent ici de have va donner le prétérit had qu'on met partout.
Le prétérit ne change pas. Dans la conjugaison, c'est la même chose. Donc, le passé simple, conjugué en anglais, très, très, très facile. Il n'y a rien à faire. Il faut juste trouver le prétérit du verbe, le mettre à la fin comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, le passé simple a plusieurs terminaisons avec les verbes de premier groupe, les verbes de deuxième groupe et une autre terminaison avec les verbes de troisième groupe où on aura deux genres de terminaisons. Maintenant, nous allons nous concentrer que sur les terminaisons en US, US, UT, UT et UR qui sont aussi utilisées pour les verbes de troisième groupe. Alright? Donc, j'eut, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. En anglais, ça va tout simplement donner add. I add, you add, he, she, it add, we add, you add, they had. Alright? Like this. Donc, ça reste comme ça, avec un seul add. On continue avec to be, qui est tout simplement le US de avoir, donc be ici. Je fus, le verbe être, au passé simple, ici. Troisième, au passé simple, I was, tu fus, you were. Il fut, he was. Elle fut, she was. Il ou elle fut, it was. Et tout ça, ça va donner nous fûmes, you were, vous fûtes, you were, sorry, nous fûmes, we were, vous fûtes, you were, ils ou elles furent, they were. Ok? Donc on a soit was ou were. Alright? Le was est en fait pour les singuliers, ici, singulier, ici, was, et tout le reste, c'est were. En anglais, avec to be, c'est un peu compliqué dans la mesure où il faut retenir ces deux. Alors qu'avec to have, c'est seulement le had qui est le passé simple. Donc, je récapitule. US, je fus, US, tu fus, UT, 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 il ou elle fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Alright? N'hésitez pas, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo. Et pour finir, nous allons passer à l'imparfait. L'imparfait ici, c'est des had. Donc l'imparfait est à peu près la même chose que le passé simple, ici. Donc j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il avait. En anglais, ça va donner had partout. Alright? On ne peut pas dire I was having. On peut le dire, mais avec had, c'est plus simple. Et pour finir, imparfait ici, pour le to be. D'accord? To be à l'imparfait. Donc ici, j'étais, I was. Tu étais, you were. Nous étions, vous étiez. Ici, we were. Vous étiez, you were. Il ou elle, le pluriel était they were. Donc on a soit was et were. Alright? Comme dans le passé simple tout à l'heure. Donc le passé simple et l'imparfait avec to be ici, c'est la même chose. C'est exceptionnel, surtout quand il s'agit des auxiliaires, to be et to have. Sinon, pour les autres verbes, il faudrait dire I was plus le verbe en ing comme on a vu avec finir et parler. Bref, j'espère avoir été clair. Ce sera tout pour aujourd'hui concernant les temps simples. Donc, pour récapituler, nous avons vu le temps avec have et be. Ensuite, avec speak, qui est parler, ici, ici et ici. Avant de voir avec finish, ici et ici. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez. Mais pour plus d'anglais, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. Nous avons vu les 4 temps simples. Alright? Présent, futur, passé simple, imparfait. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.